C'est l'heure du coup de com' de l'émission, je suis sûr que ça va vous intéresser. Conférence de presse passée au crible du regard critique et amusé de Laetitia Krupa. Cette semaine, elle a choisi le lancement des nouvelles chaînes du groupe Canal, D17 et surtout D8. C'était jeudi soir au Carrousel du Louvre à Paris. La scène se déroule à Paris, au Carrousel du Louvre. Et le coup de com' cette semaine, c'est la présentation à la presse de D8, ex-Direct 8, racheté et relooké par Canal+. 18h45, les portes du sanctuaire s'ouvrent. Sur la liste, 700 invités. La flopée de people recrutés par la chaîne. Et les journalistes, essentiellement presse écrite et radio, en caméra à part nous, il n'y avait que LCI et iTélé. Forcément, l'arrivée de cette nouvelle chaîne sur le marché publicitaire de la télé gratuite a fâché plus d'un concurrent. La chaîne a des ennemis, non. Non. Qui? TF1, M6. Ah, moi, ils m'ont rien dit. Pas là ce soir en tout cas. Non, je ne les ai pas vus. Contre toute attente, Bertrand Méheux n'est pas le maître de cérémonie. Ni le numéro 2, ni le numéro 3, mais Cyril Hanouna, subtilisé à France 4. L'animateur sera aux commandes de 2 émissions sur la chaîne et jeudi soir, Canal l'a choisi pour être l'ambassadeur de D8. Devant les médias, sa mission, maître de l'ambiance. Le regret, c'est qu'il n'y ait pas Motus sur cette chaîne, voilà. Et ça restera toujours là, quoi, voilà. Par contre, comme les autres, Cyril Hanouna a été bien briefé. En politique, on appelle ça des éléments de langage. En télé, le procédé est identique. La star de D8, c'est D8. C'est vous la star de la soirée? Ah, pas du tout, non, c'est D8. C'est à la fois l'intelligence et le divertissement. Je dirais c'est divertir avec intelligence. Et pour les médias invités à couvrir l'événement, les séquences sont calibrées de la même façon par Laurence Gallo, directrice de la communication du groupe Canal+. Son rôle, faire croire que tout est hyper ouvert en décourageant toutes les initiatives. Vous vous mettrez là, vous n'avez pas besoin de, j'imagine, de rester pendant toute l'heure, enfin, à moins que c'est ce que vous ayez prévu. Et pour cause, le ravalement valait le coup d'œil. En 2005, Direct 8, c'était Tui Tui et un jingle unique. Et cette année, c'est ça. En 2013, le budget sera doublé et triplé en 2015. Mais dans cette cérémonie en grande pompe, le fantôme d'une autre star plane. Valérie Trierweiler. Le jour même, Rodolphe Belmer, le numéro 2 de Canal+, a confirmé un rendez-vous début octobre. Alors que le cocktail bat son plein, nous, on a cherché à savoir si quelqu'un l'avait aperçu. Bonjour, est-ce que vous avez vu Valérie Trierweiler ce soir? Non, on ne l'a pas vu. Elle est là ou pas? Je l'ignore. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner d'infos. Ni une ni deux, nous voilà partis poser la question au boss de Canal+. C'est quoi, c'est pas un peu un mélange des genres? Là, je suis en train de présenter la grille de Direct 8. Si vous avez des questions concernant Valérie Trierweiler, vous pouvez les poser à Rodolphe. Alors, avoir une salariée à l'Élysée, est-ce utile? Est-ce que ça peut servir quand même, au cas où? Je vois pas quoi, franchement. De toute façon, nous, on n'a rien à demander. Si elle revient effectivement sur D8, Valérie Trierweiler, elle n'aura pas de démission politique? Non. Culturelle? J'en sais rien, mais les politiques, non. Le reste, je sais pas. Bonjour, on vient de faire Yannick, on peut te faire 2 minutes? Je te jure qu'on ne prend pas longtemps, 4 questions. Ah oui, mais après on pose des questions sur le truc Non, qui n'a rien à voir. c'est pas le moment. Non, je te jure que non. Fais-moi confiance. Et oui, c'est ça la force de Canal, l'arroseur n'est jamais arrosé. C'est dans la presse écrite que D8 s'est offert la plus belle couverture. Avec quand même un petit caillou dans la chaussure, la première dame de France. Rodolphe Belmer, le directeur général adjoint du groupe Canal, qui est dans une position quasi impossible. Soit il vire Valérie Trierweiler, c'est un peu compliqué. Soit il la garde, mais pour ne rien faire, on va dire emploi fictif. Soit il l'embauche, on va dire, il fait ça pour bien se positionner par rapport au gouvernement.
Jean-Louis, la balle est plutôt dans le camp de Valérie Trierweiler. Bon, allez. Juste un mot sur la phrase de Belmer disant qu'une chaîne de télévision n'a rien à demander au pouvoir politique. Peut-être aller un petit peu vite en besogne, parce que je sache, l'économie de la télévision est réglementée et la rentabilité d'une chaîne dépend beaucoup des règles du jeu établies à la fois par le CSA et le Parlement. Donc on a toujours quelque chose à demander au pouvoir.